bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérique 4 TV. Tout de suite, les titres. En séjour en République démocratique du Congo, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme était devant la presse ce jeudi. Il note des avancées significatives en matière de lutte contre l'impunité des violences sexuelles, mais se dit très troublé par la pratique de 2 poids 2 mesures concernant les manifestations publiques. L'ultimatum lancé par l'inspection générale de la police nationale aux exploitants des taxis de marque Toyota et autres de type IST, appelés communément à Kinshasa Ketch, aux vitres teintées expire aujourd'hui, mais les conducteurs de ces taxis estiment que les 48 heures ne suffisent pas pour se conformer à la mesure. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres, les détails à présent. Je vous l'annonçais en ouverture, en séjour en République démocratique du Congo, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a noté des avancées significatives en matière de lutte contre l'impunité des violences sexuelles depuis 2004 lors de sa première visite au pays. Zeid Ra'ad Al-Hussein l'a déclaré ce jeudi devant la presse. Le haut fonctionnaire des Nations Unies a salué l'engagement personnel du chef de l'État Joseph Kabila qui assure la justice en cas de violences sexuelles commises par les forces de sécurité. Mais le haut commissaire se dit préoccupé par le harcèlement croissant des membres de la société civile, des journalistes et des voix qui s'élèvent contre le gouvernement. Je suis très troublé par de nombreux rapports de l'implication d'une pratique de 2 poids 2 mesures concernant les rassemblements publics, a-t-il déclaré. Il soutient l'initiative du chef de l'État de convoquer, il soutient l'initiative du dialogue convoqué par le chef de l'État pour surmonter les défis auxquels est confrontée la République démocratique du Congo. Peu avant ce face-à-face avec la presse, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et Zeid Ra'ad Al-Hussein ont échangé sur les questions relatives aux droits humains. Aubin Minakou s'est également entretenu avec l'ambassadeur d'Égypte en RDC. Les détails dans ce reportage signé Rachel Kitita et Eric Kalambay. Avec le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, il a été question des lois qui devront être examinées et votées au courant de la session de septembre. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a salué les avancées significatives réalisées par la République démocratique du Congo en matière de droits de l'homme. Il en veut pour preuve la mise en place de la Commission nationale de droits de l'homme. President of the National Assembly. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai eu une session de travail très fructueuse avec l'honorable président de l'Assemblée nationale. Nous avons discuté des questions portant sur les lois pendantes qui sont en attente d'adoption au niveau de l'Assemblée nationale. Également, j'ai félicité l'Assemblée nationale pour l'adoption des lois liées aux questions sur lesquelles je travaille. Je me félicite de la qualité des rencontres que j'ai eues jusque-là et je vais poursuivre les rencontres avec les autorités de la République et au sortir de toutes ces consultations, je vais faire un point de presse au cours duquel je vais donner mon point de vue sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Thank you very much for giving me the opportunity to speak now. Arrivé fin mandat, l'ambassadeur d'Égypte en République démocratique du Congo est venu faire ses adieux à Aubin Minakou. Il a, par l'occasion, annoncé l'arrivée prochaine à Kinshasa du président du comité des sanctions au Conseil de sécurité. J'étais ici pour dire merci beaucoup et pour dire au revoir au monsieur le président de l'Assemblée nationale pour tout le soutien qu'il m'a donné dans mon mandat ici en RDC, parce que très bientôt je serai au fin de mon mandat au mois d'août. J'ai aussi donné un petit rapport de tout l'état de relations bilatérales entre les deux pays frères. J'ai aussi transmis le respect et les compliments de son homologue, le président du Parlement égyptien, et une invitation pour réaliser une visite très bientôt en Égypte avec une forte délégation de parlementaires congolais.
Restons un moment au Palais du Peuple. Après sa mise en place officielle hier, le réseau des jeunes parlementaires a échangé ce jeudi avec le président de la CENI. La rencontre a été précédée d'une allocution de Corneille Nangaa sur le processus électoral. Les élus nationaux ont puisé la matière à transmettre à leur base respectivement quant aux questions liées aux élections. Encore une fois, Rachel Kitite et Kalambay pour le reportage. 2016. De la technique jusqu'au financement en passant par la logistique, les députés nationaux membres du réseau des jeunes parlementaires ont reçu des explications susceptibles d'éclairer leur lanterne. Corneille Nangaa a profité de sa présence pour sceller le partenariat entre la CENI et les jeunes élus. Le président de la Commission électorale nationale indépendante est parti du principe que chaque acteur compte dans la réussite du processus électoral. La mobilisation, parce qu'il prépare à aller en vacances parlementaires, la mobilisation demandait que tous les Congolais se mobilisent pour se faire enrôler, que tous les Congolais se mobilisent pour avoir la nouvelle carte d'électeur, que tous les Congolais se mobilisent pour constituer ce fichier électoral de 45 millions d'habitants. Nous avons organisé l'élection des gouverneurs dans les nouvelles provinces. Nous sommes maintenant en train de préparer les élections générales. Et ces élections générales ont comme constitution d'un fichier fiable. Tout le fichier qui est le préalable à ces élections. Dès que nous aurons fini avec le fichier, nous allons convoquer l'électorat. Le président du réseau indique que cet échange avec le président de la CENI a été nécessaire puisqu'il a permis de lever certains équivoques. Il était donc important que le président de la CENI vienne nous dire comment il prépare justement, comment les jeunes vont prendre part à cet exercice de prise de décision. Nous avons été édifiés par rapport aux contraintes techniques qui ne dépendent pas de lui, puisque très souvent nous nous déchaînons sur la CENI, mais il faut savoir nuancer les problèmes qui sont politiques, les problèmes qui sont techniques, et je crois que les explications qu'il nous a fournies nous ont confortés, et quitte à voir comment chacun, pour ce qui le concerne dans les cadres de nos activismes politiques, comment nous les prendrons en charge. Mais je suis très satisfait et surtout de l'idée de ce cadre qui va être créé pour nous permettre de suivre de près tous les événements qui seront faits par la CENI. Le réseau des jeunes parlementaires est une structure qui regroupe les députés ayant moins de 40 ans. En politique toujours, la majorité présidentielle annonce son meeting pour ce 29 juillet. La décision a été prise au cours d'une réunion tenue hier mercredi au siège de la MP. La plateforme présidentielle qui soutient la campagne du chef de l'État appelle les Congolais à une participation massive à l'opération d'enrôlement des électeurs. Suivez plutôt le porte-parole de la MP, Alain Atundou, au micro de Rachel Kitita. Le secrétariat général de la majorité présidentielle s'est réuni ce jour, 20 juillet 2016, sous la présidence du secrétaire général, l'honorable Aubin Minaku Njalanjoko, pour évaluer la mise en œuvre de dernières options politiques prises par le bureau politique au regard des préparatifs du dialogue politique national et inclusif, ainsi que du processus électoral. Et dans le but de soutenir la campagne de sensibilisation de l'autorité morale sur la nécessité de l'enrôlement et du dialogue politique national et inclusif convoqué par le chef de l'État, la majorité présidentielle annonce la tenue d'un meeting le 29 juillet 2016 au stade Tata Raphaël, suivi d'une autre rencontre de ce genre le 7 août 2016 à l'esplanade du Palais du Peuple. La majorité présidentielle saisit cette occasion pour renouveler l'engagement de tous les membres à soutenir le combat politique du président Joseph Kabila. La majorité présidentielle invite tous les partis, structures associées et les particuliers à se mobiliser pour prendre activement part à ces deux rendez-vous citoyens. Fait à Kinshasa le 20 juillet 2016, ambassadeur Alain Atundou, porte-parole.
Et de l'autre côté, le président de l'UNC, Vital Kamerhe, et Ngele Foto, pour le compte de la DDC, sont depuis hier au Congo-Brazzaville. Motif, question mark. Ils sont allés répondre à l'invitation de Denis Sassou Nguesso dans le cadre d'une série de nouvelles consultations engagées pour matérialiser le dialogue inclusif et favoriser la tenue des élections apaisées en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, d'autres acteurs politiques devraient également faire le déplacement de la capitale du Congo d'en face pour les mêmes raisons, mais qui a mandaté Sassou Nguesso et qui rendra-t-il compte des résolutions de ce travail? Difficile à dire, pour autant qu'il n'y a rien d'officiel dans cette démarche. Des analystes y voient la main noire de Kinshasa d'en appeler à l'implication de Sassou pour aider Kodjo, mais la MONUSCO décline son implication dans cette initiative non reconnue par la communauté internationale selon la mission onusienne. Affaire à suivre. Autre chose, en marge de la célébration de la 37e journée nationale de la presse, l'ONG de défense de droits de journalistes en danger, l'Observatoire des médias congolais et l'UNPC organisent une table ronde de 2 jours. Les travaux se focalisent sur l'éthique, la déontologie et la sécurisation des journalistes pendant la période électorale. La suite en images. Ce n'est pas une remise à niveau, mais seulement des chevaliers de la plume de la capitale qui se mettent ensemble pour discuter, échanger et trouver des solutions aux problèmes qui rongent leur profession. Pour cette table ronde, des grandes figures de la presse vont à travers leurs exposés poser les jalons pour une génération de journalistes connaissant l'éthique et la déontologie du bout des doigts. Plusieurs sous-thèmes ont été abordés lors de cette table ronde, notamment les avancées du code de déontologie et les effets sur la qualité des médias congolais, la contrainte dans la mise en œuvre des prescrits du code déontologique, l'avenir du code déontologique face au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication et au cyberespace. Cette table ronde se tient en marge de la célébration de la 37e journée nationale de la presse. En santé, le Fonds des Nations Unies pour la population a lancé hier une campagne dénommée Tam Tam. L'initiative vise une sensibilisation couplée à l'offre de services en santé de la reproduction sur les axes de la planification familiale, du VIH/SIDA et du cancer du col de l'utérus. Les jeunes en âge de procréation en sont les principales bénéficiaires. En clair, il s'agit de contribuer à la promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Encore une fois, la suite est en image. Il n'est un secret pour personne que la situation de la santé de la reproduction des jeunes demeure préoccupante en République démocratique du Congo. Dans le but d'atteindre de manière sensible la réduction de la morbidité et la mortalité liées soit au sida, soit aux IST ou encore au cancer, l'UNFPA et l'ONG Les Ailes du Cœur ont lancé cette campagne dans la zone de santé de Kingabwa. Nous avons ciblé notre zone de santé de Kingabwa avec ces 8 aires pour pouvoir offrir des soins de qualité à la population et en levant l'obstacle économique parce que d'habitude, les femmes, les jeunes se plaignent qu'il n'y a pas d'argent. Alors nous avons résolu ce problème-là en offrant des soins de qualité gratuits. Et en dehors de ce fait-là, les gens se disent parfois que c'est difficile d'aller à l'hôpital puisque l'hôpital est éloigné. Nous avons aussi levé la barrière géographique. Nous avons installé des cliniques avancées pour rapprocher plus les prestataires médicaux et les services médicaux de la population jeune de Kingabwa. Nous voulons leur convaincre pour les amener à se faire dépister si tôt pour éviter des conséquences néfastes à la longue. Oui, j'appelle le gouvernement à soutenir ces jeunes gens qui luttent aujourd'hui pour le problème de la santé de la reproduction. Ce sont les jeunes, ils ont besoin d'être financés parce qu'il manque aussi beaucoup de choses. Alors j'appelle le gouvernement à jeter un coup d'œil à ces jeunes-là qui luttent pour le développement de la RDC. Viviane Nguessé, ma chargée de la communication. Pour la jeune, azotambola ayeba état sérologique pour ayeba neni ko batela, tu vois. Donc tozo ko évoluer, tozo bota, tozo mais tozo ko ignorer, yango moni ba compliqué
La campagne va durer 6 jours et les organisateurs attendent au finish que les habitants de ce quartier soient suffisamment informés sur la planification familiale et obtenir des nouveaux adhérents aux méthodes de la planification familiale et qu'ils se fassent régulièrement dépister volontairement. Santé toujours, fièvre jaune, la campagne de vaccination a été lancée dans la commune de Kinsenso, dans la partie ouest de la capitale. Initiée par le ministère de la Santé avec ses partenaires, l'opération de 10 jours a pour objectif de renforcer davantage le statut immunitaire d'un plus grand nombre de personnes exposées à la fièvre jaune. Le ministère de la Santé affirme que les commandes de plus de 11 millions de vaccins ont déjà été faites. Je le disais dans les titres, l'ultimatum lancé par l'inspection générale de la police nationale destiné aux exploitants des taxis de marque Toyota et autres IST, appelés ici à Kinshasa Ketch, aux vitres teintées, expire aujourd'hui. Ces véhicules doivent enlever les films qui rendent leurs vitres opaques. La décision a été prise à cause de la multiplication de braquages et enlèvements opérés dans la ville grâce aux taxis collectifs. Mais certains conducteurs de ces taxis estiment que les 48 heures accordées ne permettent pas de respecter la mesure. Ils l'ont dit à Élisée Manfo et Doudou Kassouba. À partir de ce vendredi 22 juillet, tous les taxis dont les vitres sont teintées ne circuleront plus sur les artères de la capitale. La mesure vise à protéger le passager des actes de violence et de vandalisme perpétrés par des hommes à bord de ces taxis appelés Ketch. Conscients de l'importance de la décision, certains chauffeurs se disent prêts à se soumettre. Oui, bien joué. Po bato mingi bazosala baku biso tosala yango te mezana bato bazoko kozwa biloko wana basala baku wana balobaki ba chauffeur a Ketch banini basala biloko wana orke ezana ngoloko ezana ndenge wana te mais en tout cas à maintenir la décision wana zui balongola ba filmer wana non mesure wana ezana ngo mabete eza bien parce que ba voiture na biso ndenge eza boye eza mususu ya bongo totia yango te totia filmer te mais mususu ya kaka bongo mesure ya mabete eza pe pour la protection na biso. Parce que biso pe toza ba victime ba biloko bino moko ba media bomona ba iba biso ba camion ba iba biso ba droga biso pe toza ba victime ba biloko. Mais la loi est dure mais c'est la loi. En revanche, une autre opinion soutient qu'il serait difficile de l'appliquer puisque certains modèles sont rendus avec des vitres teintées d'origine. Les remplacer entraînerait des frais non remboursés. Il y a un problème, il y a des véhicules qui ont des paraprises d'origine. Comment on va déteinter cela? Maintenant, cela on fera comment? Mais ce qui est vrai, il y a vraiment l'insécurité que ce véhicule nous cause. Mais c'est bon, cette mesure, nous l'encourageons vraiment. Les gens passent parce que bato ebele bazana ba Ketch ou eza d'origine. Oyo batiaki ya kotia nde fo balongola. Bon pona nga ndenge oyo yanga eza boye na ko bando kitisaka. Soki na tomoli na ko expliquer bango ke non Ketch na nga yaki boye. Les moratoires accordés aux chauffeurs expirent ce jeudi à minuit. Passé ces délais, la police des circulations routières est instruite de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour faire respecter la réglementation. Et en société, les déchets ménagers en plastique ont formé une nappe sur la rivière Kalamou, dans la commune qui porte le même nom de la rivière Yolo, à la première rue Limité. Ces décharges empêchent l'eau de couler à la régulière. L'endroit se transforme peu à peu en un lieu de cachette des inciviques. Constat fait par Hermine Yanvou et Serge Mitelesi. Nous sommes sur le boulevard Sendoué, dans la commune de Kalamou, qui traverse la rivière Kalamou. La rivière ressemble à ces lieux à une décharge publique. Les déchets forment une nappe, empêchant ainsi l'eau de couler normalement. On y trouve des sacs et bouteilles plastiques, des vêtements, des morceaux de mousse matelas et même des troncs d'arbres. À quelques mètres de là, sur la rivière Yolo, à la première rue Limité, le constat est le même. Les déchets ont formé une couche à telle enseigne que certaines personnes se permettent de monter dessus pour ramasser les bouteilles plastiques.
Selon les riverains qui ont requis l'anonymat, ces endroits sont devenus très dangereux car les voleurs en profitent pour se soustraire après leur forfait. Ils plaident pour le curage des rivières en vue d'éviter les pires pendant la saison de pluie. Autre chose, à Kinshasa, le prix du sac du ciment gris fixé à 12,5 $ américains pour les détaillants et à la sortie de l'usine de Lukala, le prix est fixé à 9 $. Décision prise par le ministre de l'économie en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo. Le prix du sac de ce produit a augmenté de 50% dans la capitale. Il est passé de 10 à 15 $ depuis l'annonce de la mesure du gouvernement suspendant l'importation du ciment gris. Le ministre de l'économie a affirmé que cette hausse relevait de la spéculation et qu'elle ne se justifiait pas. Bahati Lukwebo a annoncé que des dispositions seraient prises à travers la brigade économique pour sanctionner sévèrement tous ceux qui se permettent d'augmenter les prix de manière exagérée. La décision du gouvernement, décrite notamment par le patronat congolais, a été allégée par le ministre de l'économie. Elle concerne plus que la partie ouest du pays. Et puis, le Royaume de Belgique a commémoré aujourd'hui sa fête de l'indépendance nationale et internationale. La célébration du 21 juillet 2016 s'est déroulée sous haute surveillance au regard des scènes d'attentats qui ont été enregistrées en Europe. Michel Kérékéré pour les détails. Les Belges ont célébré un siècle et demi de l'histoire de leur indépendance de la Hollande. Les troupes belges sont toujours au rendez-vous à cette fête nationale, un moment particulier pour l'armée, ses différents départements de la police et autres détachements militaires. Cette année, le dispositif de sécurité à Bruxelles, capitale belge, était à son paroxysme. Les menaces d'attentats planent toujours en Belgique, mais cela n'empêche pas les Belges de commémorer leur victoire du 21 juillet. Des troupes motorisées aux militaires à pied, en passant par les hélicoptères et autres véhicules de guerre, la complexité du corps de l'armée belge a été dévoilée au public. Et pour la première fois, la douane a défilé en remerciement pour son investissement et sa participation à la lutte contre les attentats de Zaventem il y a 4 mois. Cette fois-ci, les autorités belges ont annulé la traditionnelle descente des troupes de la police fédérale belge depuis les toits de la Cour du Travail, place Pollard. Bruxelles est aussi la capitale européenne à cause des services du Parlement européen qu'elle abrite. Tous les détails du défilé ont été minutieusement étudiés pour prévenir le drame ou toute autre surprise désagréable. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce jeudi dans la capitale ont été sélectionnés et commentés par Mouine Moropfel. Revue de presse. Il est rare que les médias leur fassent l'honneur de leurs articles vedettes. C'est chose faite avec la tempête des tropiques, qui se fait l'écho de la colère des éboueurs, ces techniciens de surface qui exprimaient leur ras-le-bol hier par un sit-in devant l'hôtel de ville pour exiger le paiement de 6 mois d'arriérés de salaire. Ces travailleurs manuels qui évacuent des immondices et toutes sortes de déchets méritent de la considération. 7 jours par semaine, ils travaillent pendant plus de 8 heures pour gagner 4 $ par jour. Un calcul élémentaire renseigne qu'ils empochent plus ou moins 100 $ par mois. Le journal prévient: ceux qui détiennent leur salaire ne doivent pas oublier que la fièvre jaune est déjà dans nos murs. Après cette parenthèse d'ouverture, le chapitre politique quasiment dominé par ce que Forum des As qualifie de choc frontal, majorité présidentielle opposition. Et il y a de quoi. En l'espace de 2 jours à la fin de ce mois, soit les 29 et 31 juillet, les partisans de la Kabylie et les sympathisants du rassemblement vont tenir 2 meetings croisés, faisant du coup que le versant politique de 2017 vient de commencer. Comeback du commandeur des opposants d'hier et d'aujourd'hui, meeting de la majorité présidentielle, rassemblement de l'opposition, démarrage annoncé du dialogue, lancement du processus électoral et, last but not least, horizon 20 décembre 2016. Et bien malin donc qui pourrait lire dans une boule de cristal le déroulé exact des événements annoncés.
Tant en RDC sans doute plus qu'ailleurs, rien n'est écrit à l'avance. D'ailleurs, sur la scène politique, celui qui crie plus fort ne fait pas toujours ce qu'il martèle à longueur de journée. Le meilleur griot de Woumela n'est pas forcément le plus fervent des partisans du Raïs. Et symétriquement, l'opposant ultra-radical qui entonne Yébela matin, midi et soir peut n'être que l'heure de service. Sous les tropiques aéro-congolais, le fameux vieux jeu des rôles n'a pas pris la moindre ride. La prospérité ne croit pas si bien dire quand il titre que l'on tend vers une démonstration de force avec l'annonce des 2 meetings chauds à Kinshasa. Déjà dans le secret des rois, le phare révèle les emplacements des 2 meetings coupe-gorge. La majorité à Tata Raphaël, l'opposition sur l'avenue de l'enseignement. Le journal estime que l'initiative de la famille politique du chef de l'État vise à atténuer, sinon à diluer, le succès quasi certain du meeting de ses adversaires, opérant désormais sous le nouveau label de Rassemblement pour la défense des intérêts de la République. Mais du côté de l'opposition, il y a tout de même comme un pavé dans la mare, ou un grain de sable. Ainsi que l'indique le palmarès, le MLC se dit non partant au meeting du 31 juillet. La direction du parti de Jean-Pierre Bemba et d'Ef Bazaïba a décidé d'appliquer le principe de réciprocité envers l'UDPS et son leader. Elle les accuse leur manque de solidarité à l'occasion de la journée ville morte décrétée à Kinshasa et dans tout le pays le 24 avril dernier. Pour finir, saluons l'arrivée dans les kiosques de Renaissance, qui se veut un magazine de l'Afrique libre, avec une rédaction constituée de journalistes congolais, ivoiriens, camerounais ou encore tchadiens. Il ambitionne d'élever le débat et de sortir des sentiers battus. Freddy Moulumba Kabouaï Wabondo en est le directeur de la rédaction. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre particulière attention accordée à ce journal. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable soirée en compagnie des programmes de Numérica Télévision et un clin d'œil spécial à ma consoeur Rachel Kitsita. Au revoir.